Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, avant toute chose, je vous souhaite une très très bonne année 2024. J'espère qu'elle vous apportera ce dont vous avez besoin et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois de janvier 2024? Donc, on se calme. Déjà 2024. Ou il est possible que je dise 2023. Hein. Bon, bref. Rien de nouveau là-dedans. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le page de pentacle. D'accord. L'as de bâton, super. La lune. Ok, donc on parle de vous, l'as de pentacle, le roi de pentacle, oh, 6 de coupe, d'accord, l'as d'épée, le 10 de bâton, le 2 de bâton. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier, l'ermite, et le résultat, le roi de bâton. Bon, très très bien. En dos de deck, on a l'empereur, hein, donc une très très belle... Vous êtes dans la maîtrise, hein, globalement, sur ce mois de janvier, ou en tout cas, vous essayez de l'être, d'accord? Je pense que vous êtes occupé quand même, globalement, sur le mois de janvier, mais je pense que vous essayez de régler quelque chose, ou d'être dans la maîtrise de quelque chose, ou de vous-même. On va voir tout ça. Le sujet de votre mois, le roi de pentacle. Donc le roi de pentacle ici, soit c'est Midas, donc je transforme le plomb en or, ou tout ce que je touche je transforme en or. Au sens plus large, le roi de pentacle est une énergie d'équilibre, c'est une énergie très équilibrée, il va peut-être avoir le besoin de régler des choses. D'accord, de transformer une ou des situations difficiles en quelque chose de positif. Mais on me ramène au toucher de Midas, donc je pense que sur ce mois de janvier, vous aurez le fluide. Vous aurez le fluide avec les choses, avec les gens, peut-être une autorité naturelle, une présence naturelle, un sentiment d'être en pleine capacité de vos moyens, en fait, j'ai l'impression. Ce qui va vous amener sans doute à régler des situations, parce que le 6 de coupe ici nous parle de situations de 2023 qui continuent sur 2024. Et donc au mois de janvier, on voit que c'est le sujet, en fait, hein, régler ce qui continue à traîner, mais avec cette notion de Midas. Donc les choses que vous allez prendre en main vont se transformer en or. Voilà. Donc peut-être des choses aussi que vous aviez laissées de côté jusque-là, et donc là vous trouvez l'énergie, le temps, la volonté, la responsabilité aussi, hein, parce qu'avec le roi de pentacle et l'empereur, on est aussi beaucoup là-dedans, hein, régler les choses qui ne l'ont pas été pour s'en débarrasser en fait. Hein. L'énergie qui vous accompagne, l'ermite. Donc ça, c'est votre point positif, votre point fort sur le mois de janvier. J'apprends de mes erreurs. C'est ce que j'ai ici. C'est pour ça qu'il y a ce truc... Ok, je ne veux plus refaire comme j'ai fait jusque-là, je vais changer de mode de fonctionnement, j'ai appris de mes erreurs, et ça je sais qu'il ne faut pas que je le fasse si je veux régler une situation ou si je veux que le plomb se transforme en or ici en fait. Donc une grande connexion à vous-même et une clarté d'esprit ici j'ai l'impression, et on ne se fait pas ou plus d'illusions sur ce qui fonctionne ou sur ce qui ne fonctionne pas, et sur cette notion que de toute façon notre présent n'est que le résultat de notre passé. Donc il y a une notion de prise de responsabilité ici, pour justement ne pas répéter le passé. Le roi de bâton, on voit bien que résultat du mois, on va détailler après, mais vous vous en sortez très bien, quoi. Vous vous en sortez comme un chef. Avec voilà, vous vous en sortez comme un chef, vous maîtrisez ce que vous faites, vous vous maîtrisez vous-même aussi, j'ai l'impression. Vous arrivez peut-être à maîtriser une certaine difficulté émotionnelle qui vous empêchait peut-être de manifester ou de faire quelque chose dans la matière. Mais on voit bien que voilà, c'est le succès, c'est la réussite, et vous vous en sortez très bien. Je pense que ce que vous dépassez en fait sur ce mois de janvier, c'est vous-même. D'accord, hein, me montre le crabe qui marche de côté. Donc c'est un comportement évitant ou fuyant en fait. Hein. Et du coup, vous allez en sortir grandi. Alors, début de mois, le page de pentacle, l'as de bâton, la lune. Donc il y a bien ici quelque chose qui attire votre attention, quelque chose qui est à régler ou quelque chose qui est à apprendre. La lune peut nous parler d'un truc qui
qui sort comme ça, c'était pas prévu, ou alors on se disait, si je fais comme si ça n'existe pas, ça va se régler tout seul, mais non, pas vraiment. Donc il y a de bonnes intuitions, il y a de bonnes inspirations en début de mois pour faire face à un imprévu, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi des notions de résolution, ou alors justement, là où avant vous auriez pris des tonnes de résolutions, où vous vous seriez fixé des objectifs absolument inatteignables, là vous êtes raisonnable en fait. Mais c'est pas une notion d'être raisonnable, hein, c'est plus la notion d'être honnête envers soi-même, d'arrêter de se mentir à soi-même sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est capable de faire, sur le temps qui est à notre disposition, sur l'énergie qu'on peut mettre en place. Voilà, on a tout un tas de choses comme ça, mais début de mois assez positif, on a bien une nouvelle énergie, un renouveau, on est bien dans les nouvelles énergies de l'année, et il pourrait y avoir un peu de remue-ménage intérieur, ok. Mais ce que je peux avoir aussi, c'est un succès. Alors, tout est toujours relatif, hein, parce qu'on est quand même dans un page, on n'est pas dans un roi, mais un certain succès public, on va dire, aux yeux des autres. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous avez débuté sur 2023 qui commence à fleurir, en fait, début 2024. Milieu de mois, l'as de pentacle, le roi de pentacle, le 6 de coupe. Donc on a bien quelque chose du passé qui revient pour être réglé. Je ne sais pas ce que c'est, ça touche à la matière. Alors la matière c'est large, hein, ça peut être plein de choses, donc devoir payer ses factures c'est la matière aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui revient, voilà, une affaire en cours, un truc à suivre qui n'avait toujours pas été réglé et qui vient pour ça. Voilà. Le roi de Pentacle nous dit que vous allez transformer, enfin voilà, c'est Midas, vous allez transformer le plan en or, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre enfin cette situation derrière vous, mais ici, c'est pas le côté je verrai plus tard, non, non, là je règle. Je règle et puis après on n'en parle plus et c'est terminé quoi, et puis c'est derrière moi, ciao, bye bye. Donc, grande énergie de positionnement en milieu de mois et de bon, ok, je me retrousse les manches parce que j'en ai marre de galérer avec ça, il faut faire quelque chose. Voilà, donc plutôt une bonne énergie. Fin de mois, l'as d'épée, le 10 de bâton, le 2 de bâton. Donc vous en finissez bien avec quelque chose, je pense, parce que vous arrêtez d'être vraiment ce comportement évitant, ce comportement fuyant face à cette situation, quelque chose, quelqu'un, hein, on ne sait pas trop. On entre avec l'as d'épée, alors il pourrait y avoir du coup des échanges ou des communications assez difficiles, en tout cas pour l'amour-propre, pour l'ego plus spécifiquement, d'accord, où il va falloir un petit peu se tempérer, mais on voit bien qu'on arrive au bout d'un processus qui a dû être chiant, qui a dû être lourd, qui a dû être pesant, notamment parce qu'on l'a laissé traîner, j'ai l'impression. On s'est menti à soi-même, on a fui, on s'est dit ça va, non, il y a bien quelqu'un qui va le régler à ma place. Non, non, pas du tout. Hein. Donc, cette situation-là, je pense qui est liée à celle-là, en fin de mois, ça se règle, ça s'arrange, et du coup, on peut se concentrer sur autre chose avec le 2 de bâton. Il doit y avoir une angoisse qui s'apaise, un stress qui s'apaise, un mental qui peut respirer, et du coup, le 2 de bâton, c'est ça, hein, je peux respirer et je peux commencer à m'occuper d'autre chose, en fait, à faire autre chose, parce que mon esprit n'est plus focalisé sur ce truc-là que j'ai laissé traîner encore et encore et encore. Donc c'est plutôt très positif. Vous avez des belles énergies ici hein, qui vous amènent à régler ce qui doit l'être. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce page de pentacle, s'il vous plaît? On a le valet d'épée, le 4 de coupe, et la tour. Donc ouais, hein, y a un truc qu'on n'arrivait pas à faire, hein, avec un côté procrastination très très fort, parce que ça venait réveiller chez nous des difficultés, des angoisses, des émotions qui n'avaient pas été traitées, des souvenirs qui nous mettaient mal à l'aise. Enfin voilà, on a mis du temps ici pour être prêt à régler ça. Et puis là, d'un seul coup, la tour, on est prêt. Donc il y a peut-être aussi une épiphanie, ou plus spécifiquement, moi ce que j'entends pour certaines personnes, c'est que vous n'aurez plus l'occasion de repousser. Je peux avoir des deadlines ici. On me montre des courriers officiels aussi, des choses comme ça. Donc on ne peut plus repousser ici. Mais ce qui change en fait ici, j'ai l'impression, c'est beaucoup votre énergie et votre état d'esprit.
Là où fin d'année dernière, fin 2023, vous n'étiez pas à même de régler ça, début janvier, vous allez l'être. Parce qu'il y a une modification aussi, vous, dans vos énergies. Donc c'est juste sans doute que c'était pas le bon moment en fait, hein, tout simplement. Donc ce qu'on vous annonce aussi pour janvier, c'est un état intérieur bien plus positif. Est-ce qu'on peut clarifier le roi de denier, s'il vous plaît? Le 10 de coupe, super. La reine d'épée et le pendu. Ouais. On arrête, déjà je pense qu'on arrête d'attendre, on arrête de faire semblant. On arrête que les autres, d'espérer que les autres interviennent à notre place. Hein. J'ai un petit peu ça avec cette reine d'épée ici. Pour moi, ça me parle aussi de cet état d'esprit dont je parlais juste avant, hein, ou avant, il y avait peut-être, je sais pas, il y avait peut-être une situation de blocage intérieurement avec cette lune ici, quelque chose qui se dénoue début janvier, qui vous permet de revenir à un état intérieur beaucoup plus sain, beaucoup plus stable, ce qui vous permet de gérer ce que vous n'arriviez pas à gérer avant, en fait, hein, tout simplement. Hein. On a bien eu, je pense ici, une période, on me dit où vous ne pouviez pas. Voilà, vous ne pouviez pas, c'était pas possible, c'était au-dessus de vos forces. Et donc là, il y a ce côté, je me prends en main avec la reine d'épée, je me prends en main et je vais régler ce qui doit l'être. Donc j'ai un apaisement, hein, globalement. Hein. Un apaisement. Je pense qu'il y a une situation sur laquelle peut-être vous pensiez que vous ne pouviez pas agir, vous ne pouviez rien faire, et c'était plus de la procrastination. Mais la procrastination, on en parle comme si c'était juste un trait de caractère, mais la procrastination, c'est quoi ? C'est le mental qui n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire parce qu'il est trop occupé à se concentrer sur la peur et l'anxiété et l'angoisse de faire ce qu'il doit faire. Donc la procrastination est une réponse traumatique en vérité. Hein. Donc j'ai un petit peu quelque chose comme ça qui est dépassé, j'ai l'impression. Ça c'est très positif. Hein. Je pense qu'il y a une identification aussi de schémas, de responsabilités, de choses comme ça. C'est très positif avec le 10 de coupe. Hein. On doit en finir peut-être avec une croyance qui est familiale, quelque chose comme ça, peut-être le besoin. Il y a un sentiment de protection ici, dans le sens où si je ne fais pas les choses, elles vont se régler toutes seules. Si je fais le dos rond, ça va me passer dessus et puis après, on ne me verra plus, etc. Qui est peut-être un schéma familial ici. Hein. Du coup, dont vous arrivez à vous défaire. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton, s'il vous plaît ? On a le 2 de denier, donc on a bien du changement, la mort, ok, et le 2 de coupe, super. Donc on a bien un changement ici, je pense qu'on sort d'une dualité. Avec la mort aussi ici, ça nous parle de ça, on en finit avec quelque chose ici, hein, qui nous empêchait soit de passer à la prochaine étape, soit d'avoir confiance en l'avenir, soit d'être stable. Refus de responsabilité, j'ai l'impression un petit peu. Aussi, hein, avec ce côté, on me montre, on balaye, on met sous le tapis, etc. etc. Donc on en finit bien ici. Avec quelque chose qui empêchait la manifestation de cet état intérieur, en fait. On avait peut-être un état intérieur stable et confiant qui venait et qui partait, qui venait et qui partait, qui venait et qui partait, et qui était dû, en fait, hein, tout ce qui était lié, caché derrière cette procrastination. Qui va pouvoir être réglé là en fait, et vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez pouvoir être dans un état intérieur beaucoup plus stable, et vous manifestez bien une fin ici, hein, finalement une transformation, hein, et un apaisement. C'est très positif ce qu'on a là, très très positif. Est-ce qu'on peut clarifier ce roi de bâton, s'il vous plaît, le résultat de ce mois de janvier ? Le pape, le 5 de denier et le 9 de coupe. Ouais. On peut être sur un contrat de vie ici, d'accord. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous venir en aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Vous bénéficiez d'appui ici. Hein. Le pape nous parle d'une personne autour de vous qui est bienveillante à votre égard et qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas ici. Pardon. À demander de l'aide. On a bien une situation avec ce 5 de denier qui touche à votre matière, hein, qui
qui vous stresse, qui vous fait peur, qui vous rend malheureux, qui vous donne l'impression d'être enfermé, que vous n'allez jamais vous en sortir. Et ça peut être des trucs tout petits, mais on ne peut pas s'empêcher de stresser face à ça, en fait. Hein. Et donc finalement, tout ce processus-là, le but, c'est sans doute de trouver qu'est-ce qui, derrière ça, vous fait tellement peur, finalement, hein, qui doit être lié à l'histoire familiale ici. Donc on y arrive ici, hein. Le 9 de coupe nous dit bien qu'on réalise quelque chose. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide pour en finir avec ce qui vous cause de telles angoisses ou ce qui vous fait avoir très peur des papiers, de l'administration, des araignées, enfin j'en sais trop rien. Hein, parce qu'il y a bien quelque chose ici à dépasser. De toute façon, le roi de bâton nous dit bien que vous dépassez ça, hein, c'est pas un problème. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelque chose soit que vous avez demandé ou on vous invite vraiment à demander de trouver comment dépasser ça pour retrouver une stabilité intérieure. D'accord ? Parce que c'est intéressant, le seul 2 qu'on n'a pas, c'est le 2 d'épée, qui est une carte vraiment d'inconnu, de non-décision, d'attente, etc. Alors que là, les 3-2 qu'on a ici nous parlent de changement. D'accord, nous parle de nouveauté, nous parle d'un équilibre retrouvé intérieur et extérieur, nous parle de calme, nous parle de bien-être. Donc vous retournez à ça de toute façon. Donc n'hésitez pas aussi à le demander et notamment à régler ce qui à la base cause ce stress ou vous a causé pendant des années à être fuyant en fait. Hein, parce que on me remontre ce crabe qui parle de côté. À être fuyant, à éviter une personne, à éviter une situation, à procrastiner profondément. Et donc, je vous le redis, hein, la procrastination, ça n'est pas un trait de caractère. La flemme, ça n'est pas un trait de caractère, c'est une réponse traumatique. Le 10 de coupe vient nous parler de ça ici, de quelque chose qui s'est inscrit en vous, en fait. Hein, voilà. Et que vous pourriez dépasser, là, que vous allez dépasser de toute façon hein, sur ce mois de janvier. Mais du coup, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander. On ne peut pas vous aider si vous ne demandez pas, que ce soit quelqu'un dans votre vie ou vos guides, hein, parce que le pape, c'est ça aussi potentiellement. Donc c'est un joli message, hein. Il y a une belle réussite pour vous face à quelque chose qui était bloqué, bloquant, et auquel je pense vous ne... C'est pas que vous ne pouviez pas faire face, je pense que vous n'y arriviez pas. Vous n'y arriviez pas. Okay, parce que votre état mental, votre état émotionnel, votre état énergétique, peut-être fin d'année 2023, c'était pas possible. Et on voit bien que début 2024, ça se met doucement en place et vous allez du coup être dans de meilleures dispositions pour régler ça et vous allez le régler. D'accord ? Et ça décante quelque chose aussi à l'intérieur de vous qui devait vous faire expérimenter, je pense, des états de stress, d'angoisse et pas mal de procrastination en fait. Donc ça, c'est très positif. Ok, on ira clarifier tout ça dans l'extension, ce qu'on veut vous dire là-dessus. Et puis, je vais vous tirer un petit message de fin. Allez, pour les cancers. Et une notion karmique, je pense, pour certaines personnes ici. Un truc qui devait vous suivre, ou karmique, ou la petite enfance, où vous êtes né avec, je sais pas trop, qui est en train vraiment d'être épuré. Ok, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc, d'ici à ce que vous puissiez régler ça, on vous dit prenez soin de vous, en fait. Parce que je pense que vraiment, pour les gens qui se sentent concernés, en fait, vous ne pouviez pas régler ça. Vous n'aviez pas la disponibilité intérieure pour ça, ça n'était pas possible. Et ça s'installe doucement sur le mois de janvier. Et donc, en attendant, on vous dit préservez votre énergie et prenez soin de vous. C'est aussi ça qui va vous permettre de dépasser ça. Voilà, c'est important. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.